Bonjour à tous! On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto pour Halloween et ce sera pour vous montrer comment réaliser cette petite fiole de sang remplie de globules rouges. Donc au niveau du matériel, pour ce tutoriel, vous n'aurez pas forcément besoin de tout ce que vous voyez ici à l'écran, puisque moi à la fin, à partir de cette petite fiole, je souhaite réaliser un bijou, donc forcément j'aurai besoin d'un peu plus de choses. Mais si vous souhaitez réaliser simplement la fiole de sang ou la fiole remplie, vous n'aurez pas besoin de beaucoup de choses. Donc tout d'abord, vous aurez bien sûr besoin de Fimo en soft, du rouge indien numéro 24. Donc ça, c'est si vous voulez réaliser une fiole de sang avec des petits globules rouges comme moi je vais faire. Si vous voulez réaliser une petite fiole de sang, dans ce cas-là, il faudra simplement se focaliser sur le liquide que vous allez utiliser. Donc moi j'ai pris du rouge indien parce que je trouvais que le rouge était un peu pétant pour être sûr que mes petits globules rouges, on les verra à travers le liquide. Mais après vous pouvez utiliser un autre rouge. Vous aurez également besoin de quoi couper, donc soit une lame, soit un cutter de précision, d'un douting tool, c'est un petit peu indispensable pour ce tuto. Mais si vous n'avez pas, vous pouvez chercher un outil qui s'en rapproche avec un embout rond et fin. Ensuite j'ai pris une petite pipette, donc ça c'est pour intégrer en fait le liquide que je vais utiliser pour représenter le sang dans ma fiole. Si vous n'avez pas, c'est pas très grave, hein, vous pouvez rentrer le liquide avec un petit cure-dent par exemple. Au niveau du faux sang, donc moi j'ai pris du faux sang, c'est du maquillage. Donc je vais vous expliquer pourquoi j'ai pris ça, parce que au niveau de la texture ça me paraissait pas mal, mais c'est un test puisque je n'ai encore jamais vérifié si c'est bien ou pas au niveau du liquide. Si vous voulez vraiment quelque chose qui se rapproche du sang, j'ai vu sur internet que vous pouvez utiliser de la peinture vitrail rouge cramoisi. Donc là vous aurez vraiment un aspect sang liquide et qui va pas forcément sécher à long terme. Après, c'est important quand même de bien refermer la fiole pour être sûr que la peinture, enfin en tout cas ce que vous allez utiliser ne va pas sécher. Donc prenez de la colle forte, ici moi j'ai mis de la colle glue, tout dépend de l'âge que vous avez et puis aussi de la colle dont vous disposez, mais utilisez vraiment une colle qui va bien tenir pour être sûr que le liquide que vous allez utiliser ne sorte pas de la fiole et puis aussi que l'air pénètre à l'intérieur, que la peinture sèche ou que l'eau s'évapore si vous utilisez de l'eau, parce que je pense que vous pouvez aussi utiliser de l'eau que vous avez teintée avec une peinture spécifique. Donc moi j'ai pris ça parce qu'en fait je veux que mes petits globules rouges aussi tiennent bien, c'est-à-dire que si j'utilise vraiment quelque chose de trop liquide pour représenter le sang, mes petits globules rouges de Fimo vont tomber au fond de ma fiole. Et en fait ça va pas être joli, c'est pas vraiment ce que je veux au niveau du rendu. Donc on va bien voir, le faux sang ça se trouve un peu partout pour Halloween, c'est du maquillage, ça m'a coûté dans les 2 €. Et en fait c'est translucide, ça a cet aspect un peu rouge foncé. Et puis voilà, c'est un peu opaque, donc on va bien voir ce que ça va donner. Donc après, comme je vous le disais, une bonne colle, donc de la colle forte. La petite pince, tout ce qu'il y a là en fait c'est facultatif, sauf la fiole qui est un peu indispensable. Mais là en fait la petite pince c'est parce qu'à la fin je veux mettre un petit strass sur ma fiole, donc les strass pareil c'est facultatif. J'ai pris 2 petites tiges à œil, un strap bijou de portable, une petite perle couleur rouge en forme de cœur en plastique et des pinces. Voilà, passons maintenant à la réalisation. Donc pour commencer, vous allez prendre un petit morceau de Fimo rouge, vous allez faire une petite boule, vous voyez par rapport à mon doigt que c'est pas très grand, et vous allez venir tout simplement rouler la pâte pour faire un petit boudin. Boudin plus ou moins fin, ça n'a pas vraiment d'importance puisqu'à partir de ce boudin, on va faire des petites portions. Portions qui vont nous permettre de réaliser de nouveau des petites boules qui seront en fait nos globules rouges. Mais pour obtenir les globules rouges, il faut utiliser un petit douting tool. Donc là, voilà mon petit boudin. Je vais ensuite prendre mon cutter de précision ou votre lame par exemple et je vais venir me découper des petites portions. Donc là j'enlève le début, hop je le retire et ensuite je vais me découper des petits morceaux. Alors ça en fait c'est en fonction de la taille de votre fiole, de la taille que vous voulez obtenir au niveau des petits globules rouges. Donc déjà vous faites un test pour voir si la taille de la boule vous convient. Et avec cette petite boule vous allez prendre votre douting tool et vous allez tout simplement venir l'enfoncer. Donc comme ceci, voilà, et ensuite normalement vous obtenez comme un petit globule rouge. Alors là, moi je trouve que la taille ça convient. Après au niveau du douting tool, vous voyez qu'il y a différentes tailles et moi j'ai utilisé quand même une taille assez grosse par rapport à la taille de ma boule pour obtenir vraiment cet effet un petit peu incrusté et bien arrondi. Voilà, donc ça je vais le refaire plusieurs fois et une fois que c'est fait je vais le passer au four à 110 degrés mais pas pendant 30 minutes, je pense que 5-10 minutes suffisent, hein, c'est vraiment tout petit et ensuite on viendra mettre ça dans notre fiole.
Donc ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais tout simplement essayer de rentrer mon faux sang à l'intérieur de ma fiole. Pour ça, j'ai pris ma petite pipette en espérant que le faux sang ne reste pas coincé à l'intérieur puisque ce n'est pas tout à fait liquide. Si c'est le cas, je prendrai un petit cure-dent pour mettre le faux sang à l'intérieur de ma fiole. Ici, on a mes petits globules rouges que j'ai passés 5 minutes à 110 degrés au four. Ça suffit, ils sont déjà assez durs. Je ne les ai pas fait trop petits parce que je n'arrivais pas avec mon douting tool, mais ils sont pas trop grands non plus. L'essentiel, c'est que ça rentre à l'intérieur de ma fiole et que j'en mette quelques-uns. Donc c'est parti, je vais maintenant essayer de rentrer mon faux sang à l'intérieur de la fiole. Et voici ce que l'on obtient au niveau du résultat. Bah écoutez, moi je suis plutôt contente, c'est à peu près ce que je voulais. L'avantage du faux sang, c'est vraiment que les petits globules rouges ne retombent pas trop au fond. Alors là c'est un petit peu le cas parce que j'ai beaucoup bougé la fiole pour faire plusieurs prises. Mais sinon au début ça tenait très bien. Là on voit qu'il y a un petit peu moins de faux sang, donc il manque un peu de faux sang, j'en rajouterai peut-être après. Donc du coup je pense qu'à travers l'accéléré vous avez dû voir un petit peu le carnage et à travers ma mésaventure je vais vous donner quelques conseils que j'ai pu remarquer. Alors tout d'abord le faux sang c'est très visqueux, je pense que vous l'avez vu même si j'ai coupé. Donc du coup ce qu'il faut faire c'est prendre un petit cure-dent pour rentrer le faux sang à l'intérieur. Avec la pipette laisser tomber c'est pas possible. Mais au fur et à mesure eh bien ça commence un petit peu à rentrer dans la fiole. Après ce que j'ai fait c'est que j'ai très rapidement rentré mes petits globules rouges à l'intérieur et vite refermé ma fiole. Donc ce que j'ai fait également, c'est que j'ai nettoyé avec une petite lingette ma fiole tout autour. Et au niveau du rebord, même si ça ne se voit plus trop maintenant parce que la fiole je l'ai beaucoup bougée, j'avais nettoyé avec un petit coton-tige le rebord de ma fiole. Ensuite j'ai collé mon bouchon et le mieux c'est d'attendre que ça sèche vraiment, sinon vous allez voir que le liquide va se mélanger à la colle et on va obtenir ceci. Donc évitez tout de suite de bouger la fiole, sinon ça va pas être joli au niveau du rendu. Et qu'est-ce que j'avais d'autre à vous dire? Oui, ça tâche beaucoup le faux sang, donc mettez des gants, sinon vous allez en avoir de partout. Il reste encore un peu de rouge, j'ai eu beaucoup de mal à retirer ça de mes doigts, donc mettez des gants, faites attention à vos vêtements, sinon le faux sang c'est très bien, hein, mais voilà, ça tâche, donc faites attention. Et j'en profite pour vous faire passer un petit message. Je vous ne le demande jamais dans mes vidéos en général de mettre un petit pouce bleu, mais là, si vous trouvez que c'est bien que j'arrête de ronger mes ongles, parce que c'est ce que j'essaye de faire, peut-être vous ne l'avez pas encore remarqué, mais moi oui, parce que ça fait à peu près 2 semaines que j'essaye, et d'habitude je ne tiens pas aussi longtemps, mais voilà, je pense que c'est surtout une question de volonté, et ça fait longtemps que j'essaye, mais là j'arrive pas trop. Et puis là je sais pas, je me suis décidée, je me suis dit c'est peut-être bien pour moi, c'est peut-être bien pour vous, donc si vous trouvez que c'est bien, mettez un petit pouce bleu, voilà, ça me fera plaisir, surtout ça m'encouragera à tenir le coup, parce que pour certains peut-être ça paraît facile à arrêter, mais c'est un peu comme la cigarette, c'est une addiction. Moi ça fait des années que je me ronge les ongles, et du coup c'est une manie en fait, même si j'essaye de ne pas le faire, c'est pas évident de s'arrêter. Bref, j'arrête mon petit speech, et ce que je vais faire maintenant, c'est tout simplement que j'ai monté mon petit bijou à partir de ma fiole.
voici ce que l'on obtient une fois mon bijou monté. Alors comme c'était pas très joli au niveau du haut de la fiole, ce que j'ai fait c'est que j'ai mis des petits strass rouges, mais c'est bien sûr facultatif. J'ai ensuite planté une petite tige à œil dans mon bouchon, une tige à œil pour faire tenir ma perle et un petit strap de couleur rouge pour vraiment rester dans les couleurs. Donc j'espère en tout cas que ce petit tuto de fiole de sang avec des petits globules rouges vous aura plu. N'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire. Sachez que je vais bien sûr continuer dans les tutos pour Halloween. Et puis sur ce, écoutez, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Bye!